Voici à coup sûr l'une des plus belles histoires de cette Coupe de France, celle du RC Salouel-Salleux, club de départemental 2, invité surprise du 8e tour. Là, on va rejoindre des copains, on va manger un bout ensemble, on mange au resto. Donc voilà, c'est le jour J, c'est le jour tant attendu. Gosse, hein. C'est un rêve de gosse. Moi quand j'allais au stade c'était pour voir les matchs, hein. C'était pas pour fouler la pelouse. Donc là on a toute la famille qui vient nous voir, etc. Enfin c'est magnifique, c'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Le club Picard a rendez-vous avec son histoire. Salut tout le monde. Celle-ci le conduira au stade de la Licorne, l'antre de l'Amiens SC, qu'aucun membre de l'équipe n'imaginait un jour fouler. Comme vous pouvez le constater, les esprits sont plutôt détendus à quelques heures du match. Pourquoi tu rougis? Bonjour Mbappé. Nous Salouésiens, nous on ne lâche rien. Avec nous c'est pas fini. On veut voir Léo Messi. Sur Beautiful, oui, Rio 5 Chanel, la nous à la française, c'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. I give you rendez-vous. Revenons 24 heures en arrière alors que le RC2S attend impatiemment son heure. Le club de Salouel est aujourd'hui donc avec 304 adhérents précisément. On est sur le sud d'Amiens et récemment donc l'année dernière on a fusionné, on a fait une fusion avec la commune voisine qui est Salleux. Salleux donc n'avait plus de club depuis 2 ans à peu près. C'est une récompense pour l'ensemble des joueurs qui vont effectivement pouvoir jouer au sein de ce stade, comme tu as dit, professionnel, où des gens comme Mbappé donc, ont joué et du coup c'est une récompense globale par rapport à leur effort, par rapport à leur travail. À la veille du grand saut, l'heure est à la détente. Là on est au bowling avec toute l'équipe, petite cohésion de groupe avant le match de demain pour essayer d'un peu l'oublier, mais même si c'est trop compliqué, c'est compliqué de ne pas y penser. On va tout donner, le club ils vont tout donner pour nous pousser vers la victoire et nous on va tout donner pour amener la victoire pour le club. Allez Salouel et en route vers l'exploit. La plupart n'ont jamais joué sur le stade des Licornes. Peut-être que ça sera leur dernier match. Hier on a fait l'entraînement, on a eu la chance de faire un entraînement au sein du stade. Et je voyais donc chez nos joueurs donc la lumière dans les yeux, là, donc ils étaient émerveillés. Voilà, c'était des gamins dans un parc de jeux, quoi. C'est vraiment chouette à voir. Et action, action. Ah putain, j'ai trop de stress là. Allez les gars. Comme vous savez tous, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et demain on joue à la Licorne, donc c'est apéro pour moi ce soir pour tout le monde les gars. Un club amateur de district de D2 peut parfois finalement donc faire un parcours exceptionnel en Coupe de France. Et il n'y a que la Coupe de France qui permet de le faire. L'idée c'est par rapport aux joueurs qui prennent plaisir, qui profitent de cet instant, que par rapport aux spectateurs on puisse faire une fête. Hein. Demain c'est la fête la fête au village. Je ne sais pas si ce sera la fête au village, mais ce sera la fête à la Licorne pour l'ensemble des spectateurs, pour les joueurs, pour les supporters. Pour le staff, pour l'ensemble des personnes qui ont organisé cet événement. Le match qui nous attend demain, ça va être très compliqué, donc un petit moment de convivialité comme ça fait toujours plaisir. Après, on a une énorme cohésion de groupe, donc c'est ça aussi qui fait qu'on se retrouve là ce soir pour vivre ce petit moment en toute tranquillité. Allez Salouel, on vous donne tous rendez-vous à la Licorne, à demain. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le jour J pour nous, pour les garçons, pour le club. On va aborder ce match encore une fois comme une fête. Je vais finir de me préparer, finir de rédiger les consignes également sur feuille. On se retrouve sur les terrains, à tout à l'heure. Après avoir passé 7 tours, les hommes d'Antoine Muc rêvent en grand des 32e de finale.
Il faudra pour cela passer l'obstacle Wascal, pensionnaire de National 3. Quel que soit le résultat, soyez fiers de ce que vous avez fait. D'accord ? Il faut savoir que vous rentrez dans l'histoire du club, FC Salouel. Ça fait 49 ans, il n'y a pas eu un parcours comme celui-ci, comme vous avez réussi à faire. Qui l'eût cru, plus de 2500 personnes s'apprêtent à encourager ce petit poussé de départemental 2 que personne, non personne n'avait vu venir. Leurs 90 minutes hors du temps, les joueurs du RC2S les entament sans complexe. Adrien de Souza Almeida s'infiltre, Kevin Roger trouve les gants de Samuel Atrou. Dans une licorne acquise au Picard, Wascal veut jouer les troubles fêtes. Issam Rezig inquiète Donovan Durieux sur ce coup de tête. Rien n'arrête toutefois la Furia Rouge, beau mouvement entre De Souza, De Robert et Gorenflot. À l'arrivée, Kevin Roger à la lucarne en ligne de mire. Samuel Atrou est une fois encore attentif. Salouel Saleux ne veut pas laisser passer sa chance. Marc-Antoine Kikassa déborde mais croise trop sa frappe. Wascal n'est pas loin de piquer, mais sur cette frappe déviée, Durieux est tout heureux de voir le ballon échouer au-dessus de son but. 43e minute, le rêve se fissure alors. Laissé seul sur ce corner, Aurélien Goré a tout le loisir de placer sa tête et de refroidir l'ambiance. Courageux encore et toujours, le petit poussé ne désarme pas. Alexis de Robert ne trouve toutefois pas le bon geste sur ce mouvement. Durieux sauve bientôt les meubles. Il ne pourra toutefois rien sur l'action suivante, bien que décisif d'abord, il voit Corentin Alucha pousser le ballon au fond de ses cages. On est alors à quelques secondes de la pause et Wascal mène désormais 2-0. On s'écroule sur 5 minutes. Et là où je suis frustré, c'est que j'annonce le coup de pied arrêté, le deuxième poteau. Et juste avant, je vous annonce le 4. Et ben on m'écoute pas et il marque. J'espère que la deuxième mi-temps va être très longue pour eux. Si on en met un seul là dans un quart d'heure. Pendant 40 minutes. C'est pas ridicule les gars. On a leur niveau hein. C'est pourtant l'équipe visiteuse qui insiste à la reprise. Ismail Lounas voit cependant sa frappe échouer à droite du poteau. De Souza Almeida envoie une frappe timide et dans ce début de deuxième acte débridé, Wascal n'est pas loin de marquer une troisième fois, mais Issam Rezig force trop son tir. L'action suivante sera en revanche fatale au Picard. Rezig encore dans ses œuvres, centre pour Sacha Hamache. Cette fois, c'est terminé, le petit poussé ne retrouvera malheureusement pas son chemin. Ce sont même les nordistes qui chercheront à s'ouvrir un boulevard vers les 32e de finale, sans succès. Au sortir d'une partie courageuse, le RC Salouel Saleux quitte la Coupe de France. C'est un parcours très gros match de toute l'équipe vers la défaite, mais c'est magnifique. Ce qu'il y a là, c'est magnifique. Je peux plus dire de mots là, sur l'émotion. L'émotion et les acclamations de la licorne se révèlent alors au niveau d'une aventure sans pareil. Super heureux, il y a des fleurs, c'est normal, mais on a de la misère partout. C'est génial. Merci. Dans les cœurs, c'est une certitude, cette équipe de valeureux Picards restera à jamais irréductible.